Alors, dans la série qu'est-ce que j'ai dans mes tiroirs dont je me sers jamais? J'ai la lifting preparation. Alors, la lifting preparation, en fait, une préparation pour enlever la couleur, ça se pose avant. Donc, vous en passez partout, et après, ça aide, une fois que vous avez posé la couleur, à réenlever la couleur avec un pinceau mouillé. Euh, Donc en fait, si vous voulez pas passer de couleur, d'abord vous prenez ça, et après vous le mettez, et après vous posez la couleur, et après vous enlevez la couleur. Voilà. Donc en fait, c'est oh mince, j'ai fait une erreur, comment je peux faire? Ou alors c'est l'équivalent du fluide du masking fluid, euh, du fluide à cacher, voilà, de la gomme. Bref. Je dis gomme d'ailleurs parce que, en fait, euh, on va parler d'un petit gars que vous connaissez certainement pas, qui s'appelle William Turner. Mais si on connaît, oh là là, qu'est-ce que vous êtes trop fort. Et ce petit gars, au lieu d'avoir du lifting préparation, il avait de la gomme arabique. Donc voilà, ça c'est Sennelier. On doit avoir à peu près le même flacon de gomme arabique chez Winsor Newton. Euh, alors, il usait et il abusait d'ailleurs de la gomme arabique parce que ça lui servait à la fois de couche pour enlever. Parce qu'effectivement, si vous passez une couche d'abord de gomme arabique, je connais quelqu'un qui utilise de la glycérine d'ailleurs. Il met une couche de glycérine et puis après il met son aquarelle et du coup il peut enlever très facilement. Mais si on met, et nous allons mettre sur voilà, cette portion-là de l'image que nous allons marquer comme de là à de là et puis de là à de là. Donc on va mettre de la gomme arabique. Franchement, je vous montre pas le lifting preparation parce que par contre je vous montrerai la technique avec la gomme arabique. Donc Turner, il se servait de la gomme arabique comme vernis, en fait, il en mettait par-dessus, parce que ça donne un petit côté brillant, ça approfondit les couleurs. Des fois, il en a mis jusqu'à 23 couches de gomme arabique, ce qui fait qu'au bout de 20 ans, ça a craquelé. Ça participe aussi de la réputation de mauvaise conservation des aquarelles. C'est la façon dont vous les posez, en fait, qui conserve bien ou pas. Et donc, il en posait en dessous pour enlever les trucs quand il voulait. Il en posait au-dessus pour approfondir les couleurs, parce que les noirs, plus la couleur est sombre, et plus elle va briller et se refléter et donc faire bien. Et puis, il s'en servait aussi comme vernis, en définitive, pour rendre cet aspect un petit peu plus peinture à l'huile, parce que l'aquarelle, ça reste un petit peu mat. Voilà. Donc il s'en servait, mais il abusait un petit peu de la gomme arabique. Alors, est-ce que c'est sec cette histoire? Pas partout. La gomme arabique, c'est un sucre, hein. C'est issu d'un arbre, en fait. D'un arbrisseau, d'un buisson. Euh, et on s'en sert maintenant, on se sert beaucoup plus de dextrine, qui est de l'amidon de maïs, du sucre de maïs, pas de l'amidon de maïs, du sucre de maïs. La différence est faible, mais elle existe. Parce que c'est moins cher que la gomme arabique. Euh, mais par contre, ça a la dextrine, elle est plus cassante. Elle est plus souple. Et vous le voyez très vite quand vous essayez de remouiller vos aquarelles. Vous savez, c'est le plouf plouf tagra. Si c'est de la dextrine, ça va être un petit peu plus rêche. Si c'est de la gomme arabique, ce sera plus souple. Et si c'est au miel, parce que ça existe au miel aussi, chez Sennelier par exemple, à ce moment-là, ça va revenir très très vite. Avec ses avantages et ses inconvénients, parce que si vous avez une aquarelle qui a été faite avec des couleurs au miel,
et que vous la mettez au-dessus de votre cuisine, bon, pourquoi la mettre au-dessus de la cuisine aussi, dans des conditions humides en tout cas, votre aquarelle, elle va se réhumidifier et elle risque de couler. Donc, voilà. Allez, c'est pas tout à fait sec, mais on va quand même faire le test. Donc, comme ça, et je vais faire comme ça en fait. Hein. Voilà. Donc un peu partout. On va faire ça avec une autre couleur pour voir si ça marche pour toutes les couleurs. Je vais prendre... ça c'est une couleur teintante. Et ça c'est une couleur opaque. Alors on voit que ça marque, mais on voit que, vous avez vu, il y a une légère... ça ne marque pas partout pareil. Donc là, on va attendre que ça sèche. Alors j'ai mon copain qui va m'aider. Je vous épargne le bruit. Oui, comme vous voulez, hein. Oui, d'accord. Bon, ben, je vous ai épargné le bruit alors. Donc, alors on voit déjà qu'il y a une petite différence, hein, en fait. Là où la gomme arabique est, ça accroche moins. Ça accroche plus directement le papier. Et donc on va faire un petit truc comme ça pour voir si ça marche. Et ça ne marche pas. Ah, par contre, si on insiste un petit peu. Et donc, on va voir si ça marche comme ça. Alors, ça marche un petit peu sur le papier sans gomme arabique. Ça marche beaucoup mieux sur la gomme arabique, mais ça marche quand même pas mal sur... Voilà. Mais effectivement, on revient carrément au blanc. Si on insiste un peu, on revient sur le blanc, alors que c'est un petit peu plus délicat. Ouais, là, on a fini parce que tout ce qui reste a déjà pénétré le papier, parce que c'est quelque chose de teintant. Si c'est pas teintant, hop, en général, les couleurs opaques ont tendance à ne pas être teintantes. Et les couleurs transparentes ont tendance à être teintantes. C'est une question macromoléculaire, hein, on est bien d'accord. Ouais, ben ouais. C'est tout simplement que les couleurs teintantes sont en fait des teintures, d'où le nom teintante, et on les a accrochées artificiellement à des tout petits grains, des grains de la taille d'une molécule, hein, euh, pour les transformer un petit peu en pigments. Par contre, les teintes opaques, c'est des pigments beaucoup plus gros, en fait. En fait, on va dire, c'est un petit cube euh, synthétique auquel on va accrocher de la teinture, on va le teindre en fait. Mais par contre, quand on va faire la molécule, surtout la molécule, c'est 63 fois plus gros en fait que le... donc là c'est 5 fois, il faut imaginer 50 fois. Donc 10 fois plus gros que ça. Euh, voilà, donc en fait c'est pas du tout les mêmes proportions au niveau microscopique entre ça et ça. Donc ça, c'est des grosses molécules, des gros pavés. Et donc, ils vont pas aller dans les trous du papier, tandis que eux, ils vont tout de suite plonger dans les trous du papier. Et donc, on va avoir beaucoup plus de mal à les enlever. Sauf à nous, à aller dans les trous du papier avec nos petites mains. Mais, moi, perso, je sais pas faire ça. Donc, voilà. Donc, quand c'est teintant, là, on y arrive quand même, hein, un petit peu. Quand c'est teintant, on y arrive beaucoup moins. C'est-à-dire qu'il reste toujours une teinte. Et quand c'est opaque, on y arrive pratiquement autant.
Donc même ce truc-là, c'est pas trop la peine, hein, en fait. Voilà. Reste que la meilleure façon de faire ces choses-là, c'est de s'y prendre au bon moment. C'est-à-dire qu'on peut passer un petit peu partout. Et puis après, si on enlève un petit peu avec simplement du sec, et ben ça marche bien. Et on peut même, il faudrait que j'attende un petit peu encore que ça sèche. Je vais le faire là parce que c'est plus sec. Si je mets une goutte d'eau, et ben elle va carrément reprendre, elle remet en jus. Et c'est quelque chose de tintant. Par contre, si ça a séché, c'est plus difficile à faire. Donc je vous le fais avec juste une goutte d'eau qui va tomber. Voilà. Encore pour qu'elle tombe. Encore une goutte. Et puis encore une goutte. Et vous voyez que comme c'est pas encore sec, on retrouve le long du papier. Encore une goutte. Et puis l'eau, elle va voyager, elle va entraîner. Voilà. Alors, les effets, là, comme je suis trop impatient, ça va pas faire un effet très bien. Le meilleur effet, c'est quand ça commence à sécher, que ça brille encore un tout petit peu quand vous l'inclinez, que c'est à peine satiné. Et à ce moment-là, vous avez... Mais voilà, mais ça dure 2 minutes en fait. Donc, on peut retrouver complètement y compris des blancs. Vous voyez, tant que c'est pas encore sec. Donc ces trucs-là, la gomme arabique et le liquide lifting préparation, voilà. Si quelqu'un vous propose des liens d'affiliation non, non. Vous les achetez si vous voulez, hein, n'ayez pas peur. Vous voyez, ça fait des petits filaments. Et si c'était un petit peu plus sec, les filaments resteraient là. C'est encore en train de travailler, donc je sais que les filaments vont disparaître. Ça va faire un effet un petit peu plus comme ça, qui est moins sympa que ce truc-là. Mais voilà. Donc, travailler au bon moment l'eau plutôt que de se mettre des trucs comme ça. Mais travailler l'eau, ça nécessite de travailler.